L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à ce programme spécial, ce 3e jour de ce programme. Nous élevons Dieu, nous proclamons, nous élevons le Tout-Puissant pour la cause de l'éducation. Merci pour votre fidélité renouvelée à la chaîne citoyenne. Les Chantres Unis et vous-même, ensemble, nous allons passer ce temps devant l'Éternel et nous allons élever le nom de Dieu. Nous allons louer le Seigneur et nous allons proclamer. Je vous invite à vous installer confortablement, passer ce temps avec nous. Je vais inviter ici le chantre Ange d'or qui va élever le Seigneur, qui va bénir Dieu et vous à travers ces cantiques de louange. Le chantre Ange d'or. Père, nous voudons, Seigneur, te bénir, élever l'étendard de ta gloire, parce que tu es le Maître. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, mon cœur monte vers toi. Mon âme exalte ton nom. Dans ta présence, il y a la restauration. L'indigent est relevé. Père, je viens élever mon âme vers toi, reconnaissant la présence. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Au milieu de l'incertitude, au milieu de mes combats, quand ton esprit est là. Je n'ai pas trouvé eu de plaisir ailleurs. Je n'ai pas trouvé eu de plaisir ailleurs, de confort ailleurs, mais quand ton esprit est là, je suis rassuré. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Oh oui, ta présence me fait du bien. Oui, ton esprit est là. Déclare-le avec moi. Ta présence me fait du bien, Oui, ton esprit est là. Proclame-le avec moi de là où tu es. Ta présence
me fait du bien. Oui, ton esprit est là. Ah, écoute ceci. Au milieu de l'incertitude, au milieu de mes combats, quand ton esprit est là, je n'ai pas trouvé eu de plaisir ailleurs. Je n'ai pas trouvé eu de plaisir ailleurs, de confort ailleurs, mais quand ton esprit est là, je suis rassuré. Et ta présence me fait du bien. Oui, ton esprit est là. Dis-le avec moi. J'aime ta présence, 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 oh Seigneur. Oh, j'aime ta présence, j'aime ta présence, j'aime ta présence, j'aime ta présence, oh, j'aime ta présence, oh Seigneur. Ta présence me rassure, elle me restaure. Oh, elle me restaure. Ta présence me restaure. Oh Seigneur. Oui, ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Et si je parcourais l'univers entier, je trouverais que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, déclare-le avec moi. Nul n'est comme toi. Oh my God. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Et si je parcourais l'univers entier, je trouverais que nul n'est comme toi. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Déclare-le avec moi encore. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Oui, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme torrent. Quand je t'ouvre mon cœur,
je te vois, Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chacun coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent, coule, 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 coule comme un torrent, 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 coule, coule, coule comme un torrent. Ce soir, la parole de Dieu coule comme un torrent dans nos cœurs, dans nos vies. Si vous venez de prendre le train en marche et vous suivez ce programme spécial, cette veille de l'éducation avec les chantres unis du Tchad, en partenariat avec Electron Télévision. Merci aux chantres Ange d'Or. Nous allons cette fois-ci faire place à l'homme de Dieu pour un temps de parole. Je vais inviter sur ce plateau l'homme de Dieu, Azer, pour nous partager la parole. Gloire à Dieu. Chers téléspectateurs, bien-aimés frères et sœurs, je dis shalom à chacun de vous. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour du programme sur les 7 veilles de l'éducation organisé par les chantres unis du Tchad en partenariat avec les MET et l'ordre nouvelle des apostoliques en vue de soutenir notre système éducatif. Le soutien spirituel, il est important pour notre système qui aujourd'hui a beaucoup de défis à relever. Et donc, nous venons avec cet apport spirituel, comme je l'ai dit, pour soutenir le système éducatif, sachant que l'éducation est au cœur du développement d'une nation. Et si le développement de notre nation nous préoccupe, nous devons, en tant que corps de Christ, nous mettre dans l'unité à genoux pour intercéder afin que Dieu, qui élève une nation, puisse écouter nos cris. Et donc, nous voulons pour orienter le temps d'intercession et de proclamation en faveur des autorités éducatives, en faveur des enseignants, en faveur des parents, bientôt la rentrée, et en faveur des apprenants. Nous voulons méditer dans le livre de Daniel. Daniel 1, le verset 17, que je vais nous faire la lecture. Daniel, le chapitre 1, le verset 17, dit ceci. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et
tous les songes. La parole du Seigneur. Et nous voulons aujourd'hui parler de l'éveil de la sagesse dans le système éducatif. Que ce soit les autorités éducatives, ils ont besoin de la sagesse. Que ce soit les enseignants, ils ont aussi besoin de la sagesse. Les parents ont également besoin de la sagesse. Et comme nous l'avons dit, les élèves et même les apprenants ont besoin de la sagesse. Et nous tirons de ce texte, Dieu est la source de la sagesse. Dieu est la source de la sagesse. Et comme nous avons choisi ce texte de Daniel 1, 17, il se situe dans un contexte de l'exil des Israélites à Babylone. Quand les enfants d'Israël étaient en exil à Babylone, c'est là où Daniel et ses amis sont entraînés dans la cour royale. Ils étaient préparés pour exercer le ministère à un haut niveau. Et ces 4 jeunes Israélites ont reçu des connaissances dans divers domaines. Oui, aujourd'hui, nous avons besoin de la connaissance, mais que la connaissance puisse s'appuyer sur la sagesse. Ces 4 jeunes ont reçu des connaissances dans divers domaines, y compris la littérature et la sagesse babylonienne. Mais qu'est-ce qu'ils devaient faire pour se marquer des autres sages qui ont la connaissance, qui ont la lecture des choses, qui ont la possibilité d'interpréter les visions et les songes? Alors, Dieu est la source de leur sagesse. Je parle ici de ces 4 jeunes gens où Dieu est la source de leur sagesse. Donc ces 4 jeunes Israélites ont reçu de Dieu les capacités exceptionnelles pour comprendre et interpréter les connaissances et les mystères de leur temps. Ce qui leur a permis de se démarquer parmi les sages de Babylone. Parce que le roi a reçu une vision et personne de ces sages ne pouvait expliquer. Il a fallu que ces 4 jeunes, Daniel et ses amis, qui vont expliquer cela. Et ce qui les a marqués, c'est-à-dire démarqués des autres, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Le système éducatif est une montagne du développement, une porte de développement d'une nation. Et ceux qui s'exercent à l'éducation devaient avoir la sagesse. Et cette sagesse devait se baser sur la crainte de Dieu. Donc il est important de noter que la sagesse et la compréhension de Daniel et ses amis ne provenaient pas uniquement de leurs études. Oui, nous pouvons faire des études poussées, mais ces études ne peuvent nous être utiles que si elles sont basées, sinon fondées, sinon accompagnées de la sagesse de Dieu. Donc, leur sagesse d'interpréter ne venait pas uniquement des études et de leur formation, mais aussi de Dieu lui-même. Comme nous l'avons dit, Dieu était la source de leur sagesse. Nous pouvons avoir des connaissances, mais il faudrait que Dieu nous donne la sagesse. Donc Dieu donne des capacités exceptionnelles. Oui, nous pouvons avoir la possibilité d'apprendre, de faire des études poussées, mais la capacité que Dieu nous donne vient de lui. Et c'est des capacités exceptionnelles. Dieu peut donner des capacités exceptionnelles à ceux qui le servent. Nous avons besoin que nos enseignants puissent s'attacher à notre Dieu. Que Dieu puisse les inspirer la sagesse. Ceux qui s'attachent à Dieu reçoivent la sagesse. Même dans des contextes difficiles,
Comme nous l'avons dit, notre système éducatif tchadien bat de l'aile. Et il faut que ceux qui se donnent comme autorité, ceux qui s'attellent à enseigner, aient de la sagesse. La capacité de Daniel à interpréter les rêves se trouve dans la prière et la dépendance totale à Dieu. Nous avons besoin de dépendre entièrement de Dieu. Je dirais totalement de Dieu. Donc il est important de rester en contact avec Dieu. C'est ce que nous voulons pour notre système éducatif tchadien. Que cette année, que Dieu fasse grâce aux autorités éducatives, aux enseignants, aux parents de regarder au Seigneur. Et là, la fièvre de comment faire pour inscrire les enfants, parce que bientôt la rentrée. Nous prions, nous proclamons la sagesse et proclamons que Dieu guide les parents dans l'orientation même de ce qu'ils doivent faire dans la vie en apprenant. Donc, dépendre entièrement de Dieu et rester en contact avec Dieu et dépendre de lui pour obtenir des réponses et des solutions. Lorsque Dieu ne nous donne pas la sagesse, c'est difficile que nous puissions réfléchir à des solutions idoines, des solutions qui peuvent aider, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, que ce soit même les autorités. Il nous faut dépendre entièrement de Dieu. Donc, à l'instar de Daniel et ses amis, ceux qui s'occupent de notre système éducatif ont besoin de demander la sagesse et le discernement à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette confusion, devant ces défis que notre pays traverse? Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin du discernement de Dieu pour surmonter des difficultés, des situations complexes de la vie et même de notre carrière en tant qu'enseignant. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, la sagesse est un don de Dieu. Dieu nous offre gratuitement. Et si nous manquons de sagesse, tout ce que nous devons faire, c'est de lui demander. Nous n'avons pas besoin de mérite ou de payer pour l'obtenir. Jacques 1, le verset 5 nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. » Voilà la disposition du cœur de Dieu. Dieu veut donner la sagesse à qui la demande. Et lorsque nous sommes face aux défis, lorsque nous sommes dans la confusion, lorsque nous sommes confus dans les choix, alors nous avons besoin de regarder à Dieu. Ce n'est pas nos mérites. Nous n'avons pas besoin d'acheter, mais simplement nous connecter à Dieu, dépendre entièrement de lui. Et donc Jacques nous encourage à demander la sagesse à Dieu, avec confiance et simplicité, sans hésitation ni doute. Il ne faut jamais douter, parce que ce que Dieu dispose pour nous, il nous demande simplement de lui demander. Demandez, l'on vous donnera. C'est que la parole de Dieu nous dit. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et ici, Dieu nous demande de lui demander la sagesse. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est de demander avec foi pour obtenir cette sagesse. Bien-aimés frères et sœurs, chers téléspectateurs, voilà ce que le Seigneur nous donne comme méditation pour que nous puissions aller vers l'intercession et la proclamation de la parole de Dieu en faveur des autorités éducatives tchadiennes et aussi des enseignants, des parents et les apprenants, afin que cette année soit pour la gloire de Dieu et au bénéfice de la nation tchadienne. Que Dieu bénisse notre système
éducatif tchadien et qu'il bénisse les autorités, qu'il bénisse les enseignants, qu'il bénisse les parents et qu'il bénisse les apprenants. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ses paroles. Nous voulons élever nos cœurs. Seigneur, nous te disons merci pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce soir pour nous parler encore. Seigneur, que ce soir, alors que nous suivons ce programme, que ton esprit nous fasse grâce. Seigneur, que ton esprit nous soutienne afin que nous puissions comprendre, vivre, connaître et que tu puisses te manifester puissamment. Merci pour ta fidélité, merci de ce que tu fais et tu feras encore. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Nous allons continuer ce programme. Cette fois-ci, nous allons inviter le bien-aimé Dr Ramadi qui va venir pour qu'ensemble nous puissions passer ce temps de proclamation. Vous aussi, depuis vos petits écrans, vous allez participer avec nous. J'inviterai le docteur sur ce plateau. Bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Nous bénissons celui qui est la source de la sagesse. Nous bénissons celui qui inspire, celui qui communique les dons, celui qui établit, celui qui enseigne, celui qui oriente. Et cet après-midi, nous voulons élever le nom de celui qui est la source de la sagesse des hommes et des femmes qu'il a institués et établis lui-même dans ce pays. Et nous voulons invoquer la grâce de Dieu. Nous voulons proclamer la faveur de Dieu. Nous voulons proclamer la présence de Dieu dans les cœurs. Nous voulons proclamer que cette année qui s'ouvre, l'année scolaire, l'année académique qui s'ouvre, nous voulons l'asseoir dans les profondeurs de la science de Dieu. Nous voulons invoquer l'esprit qui est l'esprit de sagesse. La Bible dit que c'est l'esprit d'en haut, la sagesse d'en haut. Nous voulons que cette sagesse d'en haut remplisse les cœurs. Nous voulons que cette sagesse d'en haut inspire parents, apprenants. Nous voulons que cette sagesse inspire les enseignants, les administrateurs. Nous voulons que cette sagesse inspire les autorités établies. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui vis. Nous voulons proclamer ensemble. Nous voulons proclamer ensemble la parole de Dieu dans Ésaïe. Ésaïe 60. Nous voulons proclamer que désormais, cette année, que désormais la sagesse de Dieu descend. Que désormais la sagesse de Dieu inspire. Que désormais la sagesse de Dieu remplit les cœurs. Vous qui êtes devant vos écrans et qui suivez ce programme avec nous, ouvrez votre Bible et nous allons proclamer ensemble. Ésaïe 60 qui dit « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Nous proclamons cet après-midi que l'année qui s'ouvre devant nous, que l'année scolaire, l'année académique qui s'ouvre devant nous est une année où la lumière de Dieu arrive. La gloire de Dieu se lève sur le pays. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur le Tchad, sur les apprenants, sur les élèves, les étudiants, sur les enseignants, sur tous les administrateurs, sur les autorités établies dans ce pays, la gloire de l'Éternel se lève
sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Oui, nous proclamons cette année que les fils du Tchad, les filles du Tchad sont portés en triomphe pour vivre l'excellence dans les divers domaines de cette année qu'ils entameront. Nous proclamons qu'ils seront portés en triomphe, que ce soit ici, au Tchad ou partout ailleurs où ils se trouvent. Nous pensons à ceux qui sont partout dans le monde entier et qui étudient. Nous pensons à ces étudiants tchadiens de par le monde et nous envoyons la faveur de Dieu, la grâce d'en haut. Nous envoyons la sagesse d'en haut, l'esprit de sagesse. Nous venons de suivre cette parole que l'homme de Dieu a proclamée. Oui, la sagesse, l'intelligence 10 fois supérieure que Dieu a accordée à Daniel. Que cela soit le partage de tous les étudiants, de toutes les étudiantes tchadiennes qui sont partout et qui étudient. Que cette année soit couronnée de grâce. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Oui, le Tchad se réjouira. Les parents tchadiens se réjouiront de ce que leurs enfants connaîtront la gloire, connaîtront le succès, connaîtront l'excellence. Tu tressailleras, alors tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Epha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nevajot seront à ton secours. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles l'espèrent en moi. Et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, nous proclamons cela. Nous proclamons dans ce pays, nous proclamons la gloire de l'Éternel, nous proclamons les faveurs de Dieu qui accompagnent les pas des étudiants, les pas des parents. Nous proclamons que les maisons seront remplies de greniers, seront remplies de mous. Nous proclamons que les trésors seront remplis, les trésors de ce pays seront remplis pour que cette année soit une année de faveur, de grâce. L'Éternel dit, je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisent se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie, de génération en génération. Oui, nous proclamons cela. Nous proclamons tous les lieux de formation et d'éducation. Nous proclamons les écoles. Nous proclamons les universités, les centres de formation. Nous proclamons que ces centres-là seront des lieux d'excellence. Oui, nous proclamons que la gloire de l'Éternel va toucher ces lieux, afin que ces lieux soient
désormais des lieux d'excellence. L'Éternel a parlé. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur. Béni soit celui qui est, qui était et qui vient assis sur ton trône, Adonai, qui dit que tu suceras le lait des nations. Et nous proclamons que cette parole s'accomplisse dans la vie de tous les acteurs de l'éducation, de tous les apprenants, de tous les parents, afin que les parents puissent voir leurs investissements couronnés de succès. Ton Rédempteur, le puissant de Jacob, a parlé. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Oui, que la justice règne dans le système éducatif. Et que la paix puisse être une réalité. Et nous proclamons la paix pour accompagner cette année académique, afin qu'on n'entende plus parler de violence scolaire dans les milieux. Oui, nous proclamons que cette paix puisse être vécue et expérimentée du nord au sud, au centre, partout, de l'est à l'ouest. Oui, que dans nos écoles, qu'il y ait la paix, que dans nos écoles, qu'il y ait l'amour, que dans nos écoles, qu'il y ait le pardon, que dans nos écoles, qu'il y ait la fraternité, que dans nos écoles, oui, que les enseignants soient honorés, que les parents soient honorés. Nous proclamons que l'année soit une année vécue dans la paix. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Oui, que l'Éternel agisse, que la terre entende, que les cieux entendent, que les astres lumineux entendent. On n'entendra plus parler de violence dans ce pays, ni de ravages, ni de ruines dans notre territoire. Et désormais, on donnera à nos murs, on donnera le nom de salut. Oui, le shalom de Dieu, nous proclamons le shalom de Dieu. Nos portes seront couvertes de gloire. Et ce ne sera plus le soleil qui servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel lui-même sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Oui, nous avons connu dans ce pays des années scolaires, des années académiques dures, que nous ne voulons même pas. Et désormais, que ces années soient simplement des souvenirs lointains. Et que désormais, qu'il n'y a que de justes parmi le peuple tchadien. Et ceux-là posséderont le pays. L'Éternel dit que c'est le rejeton qu'il a planté, l'œuvre de ses mains pour servir à sa gloire. Le plus petit des justes deviendra un millier. Oui, les justes se multiplieront. À travers un système d'éducation qui est excellent, les justes se multiplieront dans ce pays. Nous le proclamons. Le moindre sera une nation puissante. Car l'Éternel a parlé. Et l'Éternel dit, lui-même il a tracé ces choses. Béni soit celui qui a parlé. Béni soit celui qui a parlé. Car il est le Dieu qui tient ses promesses. Quand il dit, la Bible dit, quand il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle s'exécute. Et nous appelons ces choses. Nous appelons ces choses à la réalité, à leur manifestation. Parce que l'Éternel a parlé, sa parole est oui et amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, car tu es digne de recevoir nos louanges. Tu es digne, toi qui es le Dieu du Tchad. Tu es digne, toi qui es le Dieu des familles tchadiennes. Merci parce que tu prends en garde ce pays. Sois glorifié, sois loué, sois honoré.
À jamais. À jamais. À jamais, car tu règnes. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Béni soit ton nom, Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Merci. L'agneau est souverain. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce programme, jour 3 de cette veille d'éducation. Nous vous donnons rendez-vous encore demain à la même heure pour poursuivre ce programme. Restez des notes pour qu'ensemble nous puissions élever devant l'Éternel l'éducation du Tchad. Merci à toute l'équipe technique. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour réaliser ce programme. Restez toujours en compagnie de nos programmes sur Electron Télévision. Soyez bénis. Shalom.